entier parvienne à la connaissance de Christ et soit sauvé. Ceci est une grande œuvre de l'Esprit, du Saint-Esprit, surtout dans ces derniers jours, ces derniers temps. Et nous saluons vraiment le sacrifice qui est consenti par chaque missionnaire, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu. C'est un sacrifice qui touche directement le cœur du Père que d'aller après les âmes. La destinée éternelle des nations, la destinée éternelle des âmes, de toutes les âmes dans les nations, dépend de ce genre d'effort, de sacrifice. Sans lequel des multitudes encore, des milliards, n'auront pas l'opportunité de connaître le Seigneur. Donc, les sacrifices que vous êtes en train de consentir sont absolument nécessaires. C'est lié directement à la destinée éternelle. C'est pas seulement d'une âme, de deux âmes, de toutes les âmes sur la terre. Dieu a toujours voulu avoir des hommes et des femmes qui vont répondre au cri de son cœur. Et c'est un grand miracle, c'est une grande grâce de faire partie de ceux qui répondent aujourd'hui à ce cri du cœur de Dieu. Donc, je voudrais vous encourager, vous exhorter. Nous sommes tous ensemble. C'est le même mouvement de l'esprit qui nous amène à nous sacrifier, à consentir, à travailler. De notre côté, du côté de... Nous sommes, bien sûr, devant des églises, mais nous allons aussi après les âmes. Donc, nous sommes dans la même moisson qui est très abondante, Jésus-Christ dit. Et la base de ce mouvement dans la moisson, la base, c'est celle que Jésus-Christ a établie avant de quitter le monde après sa résurrection. Il était avec les disciples. C'est lui qui les avait appelés en Galilée, mais il les a renvoyés à Jérusalem. Il dit, allez attendre là-bas. Et Jésus a explicité, il dit, attendez la promesse du Père. Le Père qui veut que toutes les âmes soient sauvées dans toutes les nations a fait une promesse que Jésus a appelée la promesse, comme s'il n'y avait qu'une seule promesse du Père dans toute la Bible. Il n'a pas dit une des promesses, il dit la promesse du Père. Il a singularisé cette promesse qui se trouve être celle dans Joël 2, 28, que dans les derniers jours, voilà ce que le Père lui-même, il va s'engager à cela, c'est-à-dire envoyer son esprit, l'effusion. Il va déverser son esprit comme une pluie sur toute chair. Il n'a pas dit sur certaines chairs, sur toute chair. Bon, jusqu'aujourd'hui, nous avons connu des réveils. Depuis le pays de Galles, Azusa, nous avons connu, et c'est fantastique. Mais ce qui nous manque, c'est ce réveil global, conformément à la parole de Dieu qui veut que l'effusion du Saint-Esprit soit sur toute chair. Aujourd'hui encore, nous avons des milliards qui ne sont pas venus au Seigneur parce que l'Esprit ne les a pas encore touchés. C'est très bien tous les efforts
qui sont faits. Mais tant que la parole de Dieu, ce que Christ a déclaré, tant qu'il n'y a pas un alignement avec cela, le réveil global ne peut pas se manifester sur la terre. Il faut une intervention du ciel. Il faut que le ciel fasse quelque chose dans toutes les nations. Donc nous courons, mais nous devons toujours nous souvenir de ce que Jésus a établi avant de quitter ce monde. Il a établi une seule chose, la chambre haute. Apparemment, c'est une chambre haute. 120 personnes sont venues prier. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et on a eu un début. On a vu un début, une manifestation première, début d'une nouvelle ère, diffusion du Saint-Esprit. Ceci n'est que le début. Mais il ne faut pas s'arrêter au début. Si on s'arrête au début, on ne va pas atteindre l'apogée. Donc, les disciples, les apôtres ont compris. C'est pourquoi, à un moment donné, ils ont dit, ils vont établir des hommes et des femmes qui sont remplis de l'esprit et qui vont s'occuper de certaines affaires courantes. À l'époque, les disciples étaient déjà multipliés, l'église grandissait, plus de 3000 membres, afin que eux, ils puissent continuer à pousser sur le premier point, qui est pour que l'effusion du Saint-Esprit, afin que eux, ils se donnent continuellement, pour l'effusion du Saint-Esprit sur les âmes. Le Saint-Esprit est celui qui avait ajouté chaque jour des âmes à l'Église. Le Saint-Esprit est celui qui opérait à travers les apôtres. Le Saint-Esprit est celui qui tournait les nations, comme les gens disaient, sans dessus-dessous. Parce que partout où les apôtres allaient, les gens disaient que voilà ceux qui mettent les choses sans dessus-dessous. Mais c'est le Saint-Esprit, nous savons. Et l'apôtre Pierre a résumé de manière que nous comprenions comment opérer ce fondement-là que Jésus a laissé, comment l'établir, comment l'activer, comment faire en sorte que le ciel nous réponde à nous aussi, l'apôtre Pierre. Bien sûr, l'apôtre Paul en a parlé, il a dit, il exhorte les croyants partout qu'ils prient continuellement pour toutes les âmes, qu'ils intercèdent pour toutes les âmes partout. Dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Bref, l'apôtre Pierre a détaillé ce qu'il faut faire dans 1 Pierre 2, verset 3 à 5. Et c'est par cette porte que nous rentrons dans le sacerdoce que Christ nous a donné par l'effusion de son sang. Apocalypse 1, verset 5-6, il dit que nous ne sommes pas devenus des prêtres simplement par désir, par volonté. Il a fallu un prix qui est celui du sang, non pas seulement pour notre salut, mais même pour entrer dans son sacerdoce que le Père a juré d'établir, c'est par le sang. Donc, c'est un prix fort que Dieu a payé, non pas seulement pour son Fils, mais aussi pour nous, pour que nous rentrons dans le sacerdoce. Et ce que l'apôtre Pierre a dit, je vais prier tout de suite, ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 2, verset 3 à 5, résume l'autel, l'idée de l'autel du Seigneur, l'autel qui a été prophétisé par Ésaïe, l'autel qui était symboliquement établi lorsque les enfants de Dieu devaient sortir d'Égypte.
Dieu a dit à Moïse dans Exode 20, 24, tu vas m'établir un autel. Et il lui a montré comment il faut faire. Et l'autel a continué même avec Abraham. Avant cela, avec Noah, etc. L'autel existe même au ciel, devant le trône. Donc, tout esprit qui intervient sur la terre, si nous voulons, nous devons, enfin, tout esprit, il doit passer par l'autel. Il passe par l'autel. Jésus-Christ n'a pas juste envoyé ses disciples. Il a fait en sorte qu'il y ait un autel qui soit établi, qui va les soutenir, les backup. Tous ceux qui sont à cet autel sont utilisés d'une manière extraordinaire partout où ils vont. Et cet autel doit être activé. Cela, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce est ce qui donne la puissance à la royauté. On ne peut pas dominer et régner si on n'a pas percé au niveau du sacerdoce. C'est Dieu qui a la puissance. C'est Dieu qui a l'autorité. C'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui fait son... Donc, c'est dans cette relation verticale que tout ce qui est horizontal peut s'appliquer. Je veux prier maintenant que l'autel qui a été établi par Jésus-Christ et qui a continué d'être établi par les apôtres et qui a été résumé dans 1 Pierre 2, versets 3 à 5, que par l'Esprit de Dieu, que Dieu lui-même suscite cet autel pour nos missionnaires, pour ceux qui vont sur le terrain pour se sacrifier, qui confrontent d'autres autels, les autels de Baal, qui confrontent les autels, toutes sortes d'autels sataniques, de franc-maçonnerie, etc. C'est une guerre sans merci pour les âmes. Tous ceux qui sont sur le terrain, qui sont dans cette guerre, que l'autel de l'Éternel les appuie, les supporte, que cet autel qui a été établi par Jésus-Christ, continué par les apôtres, qui aujourd'hui continue. Nous faisons cela partout dans les nations. Nous avons environ 120 nations où nous partons établir des hôtels activés. Nous sommes tout le temps dans les conventions, nous courons, nous sommes des partenaires avec Sycomore. Donc, que tous ceux qui vont sur le terrain, qui ne soient pas par eux-mêmes, mais que tout hôtel qui va les confronter, qui va trouve en face l'autel de l'Éternel pour les combattre, pour combattre tout ennemi qui va se lever contre les missionnaires au nom de Jésus-Christ. À chaque hôtel, il y a un homme fort. Tous les hommes forts sataniques qui vont se lever contre ces missionnaires, que notre homme fort à notre hôtel, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est assis sur le trône de sa gloire, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même les confronte. Tous les hommes forts qui vont se lever contre ces missionnaires. Vous êtes marqués par le sang de Jésus, afin que Jésus-Christ lui-même, qui est votre homme fort, qui est celui qui se tient sur le trône de la gloire, le trône de son autorité, le trône de son règne, de son royaume, que Jésus-Christ lui-même combatte pour vous. Il a dit à Moïse, il dit, garde ta paix, je combattrai pour toi. Qu'il en soit de même pour vous. Que vous soyez en paix, le shalom. Parce que Jésus-Christ lui-même combat pour vous au nom de Jésus. Alléluia. Que ce qui s'est passé à l'autel du Seigneur, lorsque les apôtres ont crié pour les nations, pour Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, le ciel s'est ouvert. Jésus-Christ lui-même a déversé l'Esprit. Dans 2,34. Que la même chose se passe avec vous. Chaque fois que vous allez vous réunir pour prier, pour invoquer l'Éternel, que les cieux s'ouvrent et que l'effusion du Saint-Esprit vienne non seulement sur vous, mais sur la moisson dans laquelle vous êtes envoyés. L'Esprit doit descendre sur cette moisson. L'Esprit doit convaincre cette moisson. L'Esprit doit montrer à cette moisson
qu'il y a nécessité de se repentir à cause du péché. L'esprit est l'esprit de la conviction. Saint-Esprit, lorsque ces disciples ont prié, descend sur la moisson à laquelle ils ont à faire face, descend sur eux-mêmes, mais aussi sur la moisson qu'ils doivent gagner. Ils ne peuvent pas, nous ne pouvons pas convaincre par nous-mêmes, mais Esprit de Dieu, c'est toi l'esprit de conviction. Convainc les cœurs des âmes partout où ces missionnaires vont aller. Convainc-les du péché et donne-leur, par la miséricorde de Dieu, donne-leur la capacité, la possibilité de se repentir, car c'est la miséricorde de Dieu qui nous conduit à la repentance. Et je prie que l'Esprit de Dieu se saisisse des âmes vers qui vous partez et les convainc du péché et leur donne la miséricorde pour se repentir du péché au nom de Jésus-Christ, se détourner de leur mauvaise voie, se repentir de la voie du péché, de la voie des ténèbres, de la voie de la perdition, de la voie de la destruction, de la voie du diable, de la voie de l'abomination, de la mort et de l'enfer, qu'ils se détournent, que les âmes se détournent, que l'Esprit de Dieu fasse ce travail partout où vous allez partir, au nom de Jésus-Christ, afin que les âmes se détournent de ces mauvaises voies et par la foi viennent à Christ pour recevoir par la foi la vie éternelle, afin qu'elles ne périssent pas. Que le Saint-Esprit travaille avec vous. Alléluia. Parce qu'il a dit, ce n'est pas par notre force ni par notre intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Comment Dieu lui-même a dit, je vais déverser mon esprit sur toute chair. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Voilà l'œuvre de l'Esprit. Voilà tel qu'il a fait dans le livre des Actes. Et nous sommes là pour continuer le livre des Actes. Tu es là, mon frère. Tu es là, ma soeur. Tu es là, homme de Dieu, pasteur, apôtre, bishop, enseignant. Nous sommes là pour continuer le livre des Actes. Que le Saint-Esprit se saisisse de nous, vous tous. Que le Saint-Esprit agisse. Que comme il a fait avec les disciples, et ils ont été transformés. Pierre s'est levé sans micro, pardon. Et le même jour, un seul message, 3000 âmes ont entendu et leur cœur, la Bible dit, a été prise. Qu'il en soit ainsi, que la parole de Dieu, l'évangile, le témoignage de Christ, à travers ta bouche, saisissent par l'Esprit de Dieu les cœurs des hommes qui vont entendre et que ces cœurs soient brisés, ces cœurs soient transformés, ces cœurs soient changés, que ces cœurs crient à Jésus-Christ lorsqu'ils vont entendre, parce que la parole de ta bouche ne soit pas seulement une parole d'information, mais c'est un esprit et une vie qui est transmise par la parole de ta bouche, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit le fasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, Rahanda Katolabahania Bakante. Père, je prie que toutes ces âmes qui sont encore dans les ténèbres, partout où ceux-ci vont poser leurs pieds, qu'ils aient la domination contre tous les démons, les principautés, les puissances, les esprits méchants qui détiennent ces âmes, qu'ils aient la domination sur ces esprits méchants et qu'ils détruisent, qu'ils aient l'autorité de Christ pour détruire toute oppression, limitation, blocage, parce que c'est lui, Satan et ses démons, qui ont mis dans la pensée des gens la puissance d'aveuglement, afin qu'ils ne reçoivent pas la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Mais l'évangile de Jésus-Christ à travers ta bouche sera suivi d'une puissance, parce que l'évangile a la puissance pour le salut, d'une puissance qui va frapper, détruire, déraciner toute puissance satanique qui aveugle, qui limite la pensée des hommes et des femmes pour les maintenir encore dans les ténèbres. Mais la Bible dit que le peuple qui est dans les ténèbres a vu une grande lumière. Partout où tu vas aller, que la grande lumière de la révélation de Christ se manifeste là-bas, dans le cœur des hommes, des femmes, et
et des enfants partout dans les nations. Que Matola Handi Akanta. Père, nous t'invoquons parce que tu as dit venez devant mon trône. Nous venons donc devant ton trône. Que ta volonté que tu as exprimée, que toutes les âmes viennent à croire au Seigneur Jésus-Christ et soient sauvées. Que ta volonté s'accomplisse à travers tes enfants, tes serviteurs, tes missionnaires, que cette volonté s'accomplisse partout où ils partent, Seigneur. Que le mouvement de ton esprit soit déclenché partout où ils partent. Oh Seigneur Dieu de gloire, que toi seul sois glorifié, que ce soit au Mozambique, que ce soit à Madagascar, que ce soit en Angola, Namibie, Gabon, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, RDC, que ce soit Botswana, Malawi, Zambie, que ce soit Burundi ou Zimbabwe, Rwanda, Ouganda, que ce soit Tchad, que ce soit Cameroun, Centrafrique, que ce soit Nigeria, que ce soit Ghana, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, partout dans les nations, Libéria, Congo, Guinée-Conakry, Sierra Leone, Sénégal, Gambie, que ce soit le Mali, que ce soit Mauritanie, Maroc, que ce soit Algérie, Tunisie, Égypte, Éthiopie, Érythrée, que ce soit Soudan, que ce soit Somalia, que ce soit le Tchad. Oh Dieu, dans toute l'Afrique et dans toutes les nations, partout ils vont aller, Seigneur, que le ciel s'ouvre sur cette nation et que cette nation ne soit plus jamais la même. Parce que lorsque Philippe est parti en Samarie, Samarie a été transformée. Mais tu es capable de faire plus que ce que tu as fait avec Philippe. Et nous proclamons et déclarons par la foi que ce n'est pas seulement une ville, mais toute une nation sera transformée. Partout ils vont rentrer. Au nom de Jésus-Christ, car tu es capable et tu vas agir de gloire en gloire, de gloire en gloire. Agis, éternel Dieu. Horahanda Katoria Bahandi. Mondoria Bahandi Abasa. Nous croyons, Seigneur, que ta main est sur eux, que tu les gardes, tu les protèges, eux et leur famille. Qu'ils soient protégés, qu'ils ne manquent jamais de rien, que tes anges soient activés en leur faveur. En particulier, l'ange des finances soit activé. Quelqu'un m'a appelé il y a 2 jours seulement. M'a appelé. Sa banque lui a envoyé 17 000 $. La personne est partie à la banque pour vérifier d'où est-ce que ça vient. La banque lui dit non, c'est pour toi. La personne ne sait pas d'où est-ce que ce montant vient. Et ce n'est pas la première fois. Il y a un ange en charge des provisions pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère de Dieu. Je prie maintenant que ce temps soit activé en votre faveur. Que vous receviez ce que vous n'avez pas produit, ce que vous n'avez pas œuvré pour, mais que par la grâce de Dieu, parce que vous êtes dans le cœur, la volonté du Père, que le Père active le ministère. Que le Père active le ministère de ses anges, et en particulier les anges de provision, anges de finances, en votre faveur, afin qu'il n'y ait pas de limitation à son œuvre à travers vous, au nom de Jésus-Christ. Que le diable ne puisse pas limiter ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire à travers vous. Que rien ne puisse. Père, je brise toute limitation, y compris financière. Au nom de Jésus-Christ. Bénis leur foyer, Seigneur. L'œuvre de leurs mains prospère. Partout ils mettent leurs mains, que cela prospère au nom de Jésus-Christ. Qu'eux-mêmes ils voient leur propre ministère s'étendre, se multiplier. Qu'ils voient l'activation, qu'ils voient le réveil dans leur propre ministère. L'accroissement numérique, spirituel. Que toi-même tu les supportes et tu les encourages. Esprit de Dieu, merci. Merci, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, c'est le temps de l'accélération.
Accélère ton œuvre à travers ces yeux. Tu cherches des ouvriers, tu as dit qu'il y en a peu. Voilà qui se sont levés et qui s'offrent à toi. Utilise-les puissamment et que la destinée des multitudes soit transformée à travers eux au nom de Jésus-Christ. Bénissons Sycomore Evangelical Mission. Nous bénissons Dr Kalipé, Dr Estache, tout le leadership de Sycomore, tous les collaborateurs, tous les sympathisants, tous ceux qui supportent cette œuvre de Dieu. Que le ciel soit ouvert sur vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde, vous protège, vous donne la bonne santé de continuer encore très longtemps. Alléluia, gloire à Dieu, à le servir. Que le Seigneur prospère l'œuvre de votre main au nom de Jésus-Christ. Que vous voyez, pas seulement au ciel, même sur la terre, vous voyez les fruits de ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez l'esprit à l'œuvre. Qu'il y ait des signes, des merveilles, des miracles qui vous suivent. Qu'il y ait des choses que la science ne peut pas expliquer. Que les lois naturelles soient dépassées par là où vous opérez au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi, tu es le grand Dieu. Nous sommes entre tes mains. Nous nous remettons entre tes mains. Nous nous consacrons à toi. Fais de nous, fais de tes serviteurs ce que tu veux. Et reçois toute la gloire. Est-ce qu'on peut tous prier 1 minute en langue? Tous. Harabahania en langue. Hey, que la moisson qui est à Mashika Torabasanda, qui est devant vous, la moisson qui est devant nous, soit gagnée à Christ par l'Esprit de Dieu. La moisson soit préparée déjà. Que chaque missionnaire soit rempli de l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie. Que l'Esprit de Dieu vous s'empare de vous. Que vous rentrez dans la plénitude de l'Esprit. Que les anges vous suivent. Les anges vous escortent. Les anges vous veillent sur vous et sur vos foyers. Les anges de Dieu veillent sur vos ministères personnels. Au nom de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory, oh God. We give you praise. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Que le Seigneur